Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va réaliser une expérience un petit peu impressionnante. Ça va consister à mettre des petites pièces de monnaie, donc pièces de 1 centime, et les mélanger avec un acide très sympathique qui est l'acide nitrique. Donc déjà précaution avant de faire cette manip, bien sûr blouse, mais aussi gants et lunettes. Pourquoi? Parce que l'acide nitrique, c'est un acide qui n'est pas très gentil. On peut notamment le voir avec les pictogrammes qu'il y a sur le côté. Donc tant qu'à faire, autant se protéger au mieux. Donc ça, vraiment important, ne pas négliger la sécurité. Donc c'est des gants qui sont quand même bien renforcés, hein. Et les lunettes pour éviter les projections. Donc derrière moi, une hotte. Je vais mettre mes pièces dans le bécher. Positionner sous la hotte. Bien préparer ma hotte, m'assurer que je peux descendre facilement la protection. La mettre en route. Attention, ça va faire un peu de bruit. Et une fois que j'aurai mis en route, je vais pouvoir verser mon acide dans le bécher. Et après, on aura juste à observer. J'attends bien que ma hotte arrête de sonner. Une fois que c'est baissé, ça s'arrête de sonner, ça veut dire que l'aspiration en marche, que ma hotte fonctionne bien. Donc là, je vais pouvoir à nouveau rouvrir pour mettre mon acide dans le bécher. Bien sûr, ça va ressonner quand je vais rouvrir. C'est pour ça que je vais essayer d'ouvrir le moins possible. J'ai versé mon acide, ça commence déjà à réagir. Je vais mettre le téléphone beaucoup plus près pour que vous puissiez bien voir. Et on a l'expérience qui a démarré. Donc là, on a la réaction chimique qui se produit et la hotte qui aspire bien les fumées. Et justement, cette fumée, ce gaz-là, bon, déjà sa couleur est pas très ragoûtante, mais en plus à respirer, il est extrêmement nocif. D'où l'intérêt d'avoir une hotte aspirante pour faire cette manip. Donc, bien sûr, c'est pas une manip à faire chez soi. Donc, déjà, ce que trouver de l'acide nitrique, c'est pas évident. Un produit qui ne s'achète qu'en laboratoire, et également parce que c'est très dangereux. Donc, on évite de faire ça n'importe où sans l'équipement adapté. Là, on patiente le temps que la réaction se fasse entièrement.
Donc là on arrive en fin de réaction, donc on va prendre notre bécher et se rendre près d'un lavabo pour pouvoir se débarrasser de tout le produit et récupérer nos pièces. Près d'un lavabo, vous verrez pourquoi, mais je ne vais pas jeter directement le produit au lavabo pour des raisons environnementales. Donc je me retrouve près du lavabo avec mon bécher. Ici, j'ai en plus un bidon de récupération pour récupérer l'espèce de reste d'acide avec, je suppose, du cuivre dedans, vu sa couleur, et la réaction qui s'est produite. Donc première chose, j'essaye d'enlever le maximum sans faire tomber les pièces dans le bidon de récupération. Alors au passage, dans une vidéo, vous ne le voyez pas, mais c'est chaud. Notre bécher est quand même chaud. Donc une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je rince au maximum ceci. Donc, le lavabo, il est là pour ça. Donc je rince, je mets de l'eau, elle est toujours pas transparente, donc il y a encore du produit, donc je remets dans mon bidon de récupération. Et je répète l'opération. Là, je commence à voir que mon eau est de plus en plus claire, mais elle n'est pas encore complètement incolore. Donc, tant que ce n'est pas le cas, je ne prends pas de risque, je ne mets pas à l'évier. Bon, là, par contre, on n'a plus de coloration, donc je veux dire que le rinçage a été fait, donc je peux reboucher mon bidon de récupération et passer à l'étape suivante. Le but étant de récupérer les pièces. Donc là, mon eau, il n'y a plus de produits dangereux, donc je peux la mettre à l'évier. Et je vais récupérer les pièces. Je mets sur un sopin pour les sécher. Comme j'ai éliminé tout produit, qu'il ne reste que les pièces, je peux enlever les gants et les lunettes. J'en ai plus besoin puisqu'il n'y a plus de risque. Le produit dangereux n'est plus là. Et j'ai juste qu'à essuyer mes pièces pour voir ce qu'on a obtenu. Donc avant on avait des pièces habituelles, maintenant on a des pièces qui n'ont plus leur couche de cuivre au-dessus. Donc voilà ce qui nous permet de conclure cette expérience. C'est une expérience qui permet d'étudier en fait différents états du cuivre. On a du cuivre solide au début et il est devenu du cuivre sous forme ionique, mais aussi peut-être sous forme de gaz. Donc ça après c'est à vous de faire vos recherches pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Dans l'expérience on mélange de l'acide nitrique avec des pièces de monnaie en cuivre, comme c'est le cas de nos petites pièces de 1, 2 et 5 centimes. Cette expérience, on peut la faire bien entendu avec des blocs de cuivre, hein, ça ne change absolument rien, le principe est le même. L'essentiel étant simplement d'observer la réaction du cuivre avec de l'acide nitrique. Ensuite, l'exploitation, ça dépend de ce que vous voulez étudier. Vous pouvez étudier du point de vue des ions, du point de vue des différents états du cuivre, du point de vue des réactions chimiques, du point de vue de l'évolution du pH au cours d'une réaction chimique. Ça, c'est vraiment une expérience qui peut être utilisée dans beaucoup de domaines. Donc, si vous avez des questions sur l'expérience, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous dis à très bientôt.